Alors, dans cette vidéo, je vais présenter donc les grilles d'évaluation qu'on associe aux devoirs que l'on donne. Donc, imaginons vous donnez un devoir qu'ils doivent déposer sur la plateforme et vous décidez de créer une grille d'évaluation que vous utiliserez sur la plateforme, que l'élève recevra aussi. Comme ça, l'élève verra, à telle question, il a eu tel point parce qu'il a raté ça, 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 etc. Donc, une grille d'évaluation. Alors, comment faire? D'abord, activer le mode édition. Donc, je vais reprendre le devoir que j'ai déjà fait. Et je vais aller dans modifier, paramètres pour changer le mode de cotation. Donc pour l'instant j'étais dans un mode de cotation simple puisque c'était mettre la cote, juste la cote et peut-être un commentaire. Et si je vais le changer, donc l'évaluation simple, je vais la changer en grille d'évaluation. J'ai aussi modifié les flux d'évaluation, ça veut dire qu'en gros les élèves seront prévenus de leur évaluation que lorsque j'aurai tout corrigé et pas juste un fichier. Donc là, j'enregistre et j'affiche. Pourquoi? Parce qu'on va me présenter donc la grille d'évaluation. Alors, soit j'ai déjà préparé une grille d'évaluation et j'utilise celle que je connais, soit je vais en prendre une autre. Donc ici, je vais modifier, on va faire comme si j'en avais pas, et je vais mettre évaluation 1, et là c'était déjà préparé à l'avance. J'ai mis l'élève à noter la bonne équation, 0 points si c'est pas la bonne équation, 1 point si c'est une équation mais pas la bonne, et 2 points si c'est la bonne équation. Si je veux avoir un troisième point, je n'ai plus qu'à cliquer sur ajouter niveau, et là j'ai 3 points. Moi ce n'est pas nécessaire. Et si je veux encore ajouter une ligne à la grille d'évaluation, j'ajoute, j'écris exactement ce que l'élève doit savoir, je passe au suivant, j'écris ce qu'il doit savoir, etc. Donc j'en ai pas besoin non plus, donc je l'enlève. Alors, je peux permettre aux utilisateurs de prévisualiser la grille d'évaluation, donc de la voir, comme ça au moins ils peuvent travailler, en ayant la grille d'évaluation sur les yeux. Je peux afficher la grille d'évaluation durant l'évaluation, donc je l'utilise pour coter mon élève. J'affiche la description de la grille d'évaluation aux participants qui sont déjà évalués. J'affiche les points de chaque niveau, j'affiche les points de chaque niveau lorsqu'ils ont été évalués. Donc en fait là, je me permets à moi d'avoir accès à la grille d'évaluation lorsque je corrige le travail d'un élève. Donc je cocherai les points. Je permets à l'élève d'avoir accès à la grille d'évaluation lorsque j'ai évalué. Donc ce qui est pas mal intéressant, il peut le voir quel point n'a pas été, etc. Et aussi les remarques que je peux ajouter. Bon. Soit je l'enregistre comme brouillon si j'ai un doute sur ce que je vais faire, soit je l'enregistre. Moi si je vais l'enregistrer, je n'ai pas modifié vraiment mon évaluation, mais je l'ai déjà fait. Lorsque c'est enregistré et que je vais consulter les travaux, imaginons, voilà, cet élève m'a remis le travail, je veux coter, donc toujours modifier note, et à ce moment-là, dans mes notes, j'ai la grille d'évaluation qui apparaît. Et je peux sélectionner 1 point, 2 points, 0. Je peux ajouter un commentaire, c'est partiel, voilà. Bon, très bien. Et non fait, voilà, je non. Voilà. Et quand, parce que là forcément il n'est pas encore évalué, je peux dire qu'il est en cours d'évaluation, que l'évaluation est terminée, qu'il est en relecture, qu'il est prêt pour la publication, qu'il a été publié. Comme ça l'élève est informé. Je peux mettre des petits commentaires en plus et lorsque j'ai terminé, j'enregistre. L'élève recevra cette grille détaillée avec les informations, les points que j'ai mis, donc point par point, ça il l'avait déjà vu. Donc c'est pas mal intéressant dans le sens où vous expliquez point par point ce qui n'a pas été. Alors, si maintenant je veux refaire un devoir et que j'ai déjà créé une grille d'évaluation, donc quand je vais aller dans modifier, paramètres, je vais faire encore en sorte que ce soit une grille d'évaluation, j'enregistre et j'affiche. Je voudrais, voilà, là pour l'instant il a celle-ci. Moi j'aimerais bien la modifier, donc je vais revenir en arrière parce que c'est pas ça vraiment que je voulais faire. Je vais remodifier. Donc de revenir d'une cotation simple à une cotation plus compliquée. Donc voilà, je reviens à la cotation simple. Donc là, pas de grille d'évaluation. Quand je cliquerai, vous allez voir sur un élève, je n'aurai pas la grille d'évaluation qui va apparaître. Voilà, j'aurai juste l'endroit où mettre la note. Donc si maintenant je reviens dans mon devoir, donc j'ai tout remodifié pour vous remontrer ce qui se passe lorsque j'ai déjà créé une première fois une grille d'évaluation. En fait, elle s'enregistre comme modèle. Donc quand je vais remodifier et remettre une évaluation par grille d'évaluation, enregistrer,
Alors là, il va me dire soit d'utiliser celui que je veux, donc qui est déjà là, et à ce moment-là, ben, j'ai rien à faire, il est déjà fait, soit je le modifie. Donc la grille d'évaluation est déjà faite, je pourrais aussi remodifier ma façon de coter, mais je peux supprimer ce formulaire si ça ne me plaît pas. Je peux le modifier, donc comme j'ai fait tout à l'heure, mais j'ai déjà l'évaluation qui est prête à l'usage, si vous voulez. Et si j'en ai d'autres, ben, ce sera évaluation 2, prête à l'usage, etc. Donc vous pouvez créer des grilles d'évaluation à l'avance et essayer de faire en sorte qu'elles soient plus générales que précises sur un exercice. C'est bien, notamment, Monsieur Mérès fait ça en informatique. Il utilise ça et demande aux élèves de déposer leur travail directement sur la plateforme et les corrige ainsi à partir d'une grille d'évaluation. Donc là, moi, je vous ai montré les deux types d'évaluation. Donc simple, juste mettre la cote, et la grille d'évaluation à compléter, à ajouter. Donc c'est pas mal aussi à développer pour voir comment ça peut fonctionner, peut-être découvrir d'autres choses et voir si ça aide les élèves à peut-être travailler tel ou tel point de matière qui sont peut-être des grosses lacunes pour certains et d'autres lacunes pour d'autres. Voilà. Donc bon travail, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura donné plein d'idées de création.